à tous, nous sommes lundi 25 janvier et il est l'heure du JT. Avec au sommaire ce soir, le château d'Angers et surtout son pont-levis. Il a besoin d'être restauré. Une entreprise angevine spécialisée dans les charpentes des monuments historiques va s'en occuper. Le conseil municipal de la ville d'Angers qui a débuté à 18 h ce soir. Au menu des élus, les grandes lignes du budget de la ville, sans augmentation d'impôts prévue cette année. Et puis aussi le festival de cinéma Premier Plan qui bat son plein. L'œuvre de Jean-Pierre Melville est cette année à l'affiche. Nous en parlerons à la fin de cette édition avec notre invité, le réalisateur et neveu de Melville, Rémi Grimbach. On démarre donc cette édition avec le pont-levis du château d'Angers qui va s'offrir une cure de beauté. Fabrice Gadon s'est rendu cet après-midi dans les ateliers de l'entreprise Perrault à Saint-Laurent-de-la-Plaine où l'on travaille actuellement sur la fabrication des éléments qui vont remplacer des pièces de bois qui ont subi les outrages du temps. Chaque année, il est emprunté par des milliers de visiteurs. Ajoutez-y l'humidité ambiante et vous comprendrez que le pont-levis du château d'Angers avait bien besoin de se refaire une beauté. La décision a été prise de reconstruire à l'identique, bien sûr, la passerelle et de la préparer en atelier ici, chez Perrault, pour que la semaine prochaine, les 1er et 2 février, le pont-levis vienne s'installer pendant ces 2 jours directement sur place. C'est en effet à l'entreprise Perrault de Saint-Laurent-de-la-Plaine qu'a été confiée la mission de réhabiliter cette passerelle. Comme le montrent ces images, certaines planches de bois étaient en effet arrivées en fin de vie. Chez Perrault, on est habitué à ce genre de chantier puisque l'entreprise intervient très régulièrement sur les plus grands monuments du patrimoine français. Nous, à la fin, on est très sensible à ça, mais on est tellement habitué qu'inconsciemment, ça nous fait pratiquement plus rien, quoi. Mais on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ce genre de bâtiment de toute façon. La suite de cette histoire, ce sera donc en début de semaine prochaine, avec le montage sur place au château d'Angers de ce pont-levis. Et notez que de l'autre côté du château, la passerelle de la Porte des Champs sera démontée les 8 et 9 février prochains. En bref, fait divers et un Angevin de 24 ans mis en examen hier pour homicide volontaire. Il est poursuivi pour le meurtre d'une jeune femme de 29 ans et enceinte de 7 mois, retrouvée jeudi dernier dans son appartement de Saint-Nazaire. Le jeune homme s'était livré aux gendarmes vendredi dernier. Le parquet de Nantes a demandé son placement en détention provisoire. Une instruction est en cours. En quelques chiffres, un point sur les accidents de la route en 2009 en Maine-et-Loire. Si l'on constate pour l'an dernier une baisse du nombre des accidents corporels par rapport à 2008, 906 accidents en 2009 contre 980 en 2008. Le nombre des tués sur la route a lui fortement augmenté, de 42 morts en 2008, un chiffre historiquement bas, à 55 en 2009. C'est presque 31% d'augmentation. En conseil municipal, le maire d'Angers, Jean-Claude Antonini, dirige ce soir un débat sur les grandes orientations budgétaires de la ville. On peut d'ores et déjà dire que les taux d'imposition de la ville n'augmenteront pas cette année, mais c'est peut-être la dernière année. Le maire d'Angers s'en est expliqué au micro de Fabrice Gadon. On l'écoute. Je crois que c'est la dernière année où je peux assurer mes collègues et assurer la population que les impôts locaux ne vont pas bouger sur le plan du taux. Pourquoi? Parce qu'il y a de tels changements actuellement dans la politique générale des collectivités territoriales face à l'impôt et face aux subventions que même si on n'est pas dépensier, même si on n'est pas fou avec un ego surdimensionné, même si on gère bien, un grand nombre, voire la totalité ou la quasi-totalité des collectivités territoriales seront obligées d'avoir recours à l'impôt. Politique toujours, Marc Laffineur et Barack Obama. Selon le Figaro, le député maire d'Avrier, qui est aussi vice-président de l'Assemblée nationale, accompagnera Jean-Pierre Raffarin à Washington début février prochain. Ils participeront tous deux au National Prayer Breakfast, un rendez-vous politique lors duquel le président des États-Unis devrait faire un discours. Et puis aussi quelques images de l'audience solennelle qui avait lieu vendredi dernier en la grande chambre de la Cour d'appel d'Angers à l'occasion de l'installation dans ses fonctions de son nouveau premier président, Pierre Delmas-Goyon, qui arrive de Bastia où il occupait les mêmes fonctions depuis plus de 4 ans. Il remplace Elisabeth Linden qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Un mot de sport, avec l'élimination du SCO samedi soir en Coupe de France de football, Angers SCO qui a été battu en 16e de finale par Quevilly, un club de CFA qui a été battu 1-0. Plus d'infos dans Sport News après ce journal. On passe maintenant à Premier Plan. Notre invité ce soir est le réalisateur de télévision Rémi Grimbach. Il est venu nous parler de son oncle Jean-Pierre Melville, à qui le festival dédie cette année une grande rétrospective. Monsieur Grimbach, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Alors, cela fait déjà quelques jours que vous êtes à Angers, je crois, et que vous participez au festival Premier Plan. Qu'est-ce que vous pensez de l'hommage qui est rendu cette année à Jean-Pierre Melville ? Je trouve que c'est un hommage formidable que M. Poiroux et M. Gourmelin font à Jean-Pierre Melville. C'est d'autant plus formidable qu'il est reconnu totalement en France, mais aussi aux États-Unis de plus en plus. Et ça, c'est formidable parce qu'on n'aura aucun retard sur les États-Unis comme ça. La rétrospective a démarré samedi avec la projection du Cercle Rouge au centre de congrès. C'est un film de 1970 avec Bourvil, Yves Montand, Alain Delon. Alain Delon qui devait inaugurer l'hommage, mais il était souffrant et il a dû renoncer. Les cinéphiles et les spectateurs, eux, n'ont pas pour autant boudé la projection. Au contraire, c'est ce qu'a pu constater notre journaliste Olivier Molia. Il était là-bas samedi. On va regarder un petit reportage. Samedi, le sujet dont tout le monde parlait au festival Premier Plan, c'est l'annulation de la venue d'Alain Delon. La star devait lancer l'hommage au réalisateur Jean-Pierre Melville en présentant le Cercle Rouge. Annoncé malade, Alain Delon n'était donc pas là. Mais après 2h20 de projection, les festivaliers semblaient attacher plus d'importance au film et à l'acteur Delon plutôt qu'à la venue de la star. Il y avait un buzz tout autour de la venue de Delon à Angers, mais c'est vrai que moi je viens tous les ans au festival et c'est vrai que ça aurait été un plus s'il avait été là, mais c'est pas non plus indispensable. On avait prévu de le voir, accessoirement la cerise sur le gâteau évidemment, c'était de rencontrer la méga star quoi, mais... Vous n'étiez pas trop déçu du fait qu'il ne vienne pas? Oh non, ça nous a pas empêché de revoir le film et mon ami de le découvrir quoi, tout bonnement. Je ne suis pas très déçue, non, je l'ai vu dans ce film, dans le Cercle Rouge, là il est extraordinaire. On a revu tous les anciens, Montand, Perrier, non c'était très bien. Ça fait plaisir de voir les anciens acteurs, les anciennes voitures, les vieilles rues de Paris ou de Marseille, enfin non c'est très bien, très bien. Pour les festivaliers, ce coup dur semble déjà oublié. Désormais, place à la programmation du festival, avec notamment 14 films de Jean-Pierre Melville projetés durant toute la semaine. Alain Delon absent. C'était difficile pour démarrer. Il aurait inauguré les choses avec panache. Oui, je trouve que c'est très dommage qu'il n'ait pas pu venir. Bon, les gens ne sont pas catastrophés par ce qui s'est passé. Ils le prennent assez bien. Mais Delon est très emblématique de l'œuvre de Melville, tout à la fin de l'œuvre de Melville. Et il y a quelque chose dont je viens de me rendre compte qui est terrible, c'est que tous les acteurs de ce film, en dehors de Delon, sont morts. C'était le seul représentant. Oui, c'est terrible. Alors Olivier Molia l'a dit dans son reportage, cette année ce sont 14 films de Melville qui sont à voir ou à revoir toute cette semaine au centre de congrès. Claude-Éric Poiroux, qui chapeaute le festival, expliquait vendredi dernier qu'il avait été difficile d'obtenir l'autorisation de les diffuser tous pendant le festival. C'est donc une chance de les voir. Oui, et je crois qu'ils se sont donné beaucoup de mal. Ils ont eu beaucoup de difficultés pour les obtenir. Et l'explication tient à ce que l'œuvre de Melville est entièrement dispersée. Et n'appartient plus à une personne, mais à Château pour 2 films, à Pathé pour 3 films, à Canal+ pour 5 films. Trop d'ayants droit. Et il y a beaucoup trop d'ayants droit dans cette histoire. Et ils ont jusqu'au dernier moment failli ne pas avoir tous les films, et ils y sont quand même arrivés, et c'est formidable. Surtout qu'ils y tenaient énormément, parce qu'ils voulaient faire un très bel hommage à Melville. On a donc l'occasion de voir toute son œuvre. On va voir quelques images du Cercle Rouge, qui était donc projeté samedi. À l'époque, en 1970, ce fut un triomphe. Est-ce que c'est un film emblématique de l'œuvre de Melville? Expliquez-nous qui est Melville et quelle était son œuvre. Je crois que Melville, il faut séparer son œuvre en 2 parties. Alors quand vous dites emblématique, il est emblématique de la partie film policier, polar de Melville. Oui. Mais il ne faut pas oublier que Melville a fait, avant
au début, des films qui n'avaient rien à voir avec des polars en dehors de Bob le Flambeur. Et que Bob le Flambeur a été le déclic des polars. Ouais. Et pourquoi a-t-il fait des polars? C'est parce que c'était un guerrier, c'est un jeune homme qui est parti, qui s'est engagé, qui a rejoint De Gaulle, qui a fait toute la guerre, qui a eu la chance de ne pas être tué, il n'en nous a pas énormément parlé dans la famille, mais qui a probablement lui tué. Et une partie de ses amis, quand ils ont été démobilisés, c'était tous des héros, sauf qu'une partie avait gardé leurs armes. Et quand ils se sont retrouvés démobilisés, le choix c'était rentrer dans la vie normale ou devenir truand. Et il y en a quelques-uns qui sont devenus truands. Et Jean-Pierre ne les a jamais perdus de vue. Donc il avait une sorte de connaissance du milieu, de ce milieu-là qui était formidable. Est-ce que dans le style, dans la façon de filmer, de cadrer, de mettre les choses en perspective, c'est emblématique ce film de l'œuvre de Melville? En tous les cas, c'est un aboutissement. Parce que j'ai revu hier ou avant-hier, j'ai revu le Doulos, oui, qui est aussi une histoire très complexe, très, très dense. Et dans le Doulos, si on le voit après avoir vu le Cercle Rouge, on est déçu un petit peu. Parce que le Cercle Rouge était arrivé à la maturité totale de Melville. Pourquoi, selon vous, autant de réalisateurs se réclament aujourd'hui de Jean-Pierre Melville? On va donner des exemples. Il y a Quentin Tarantino, Réservoir Dogs. Il y a aussi Lucas Belvaux qui préside ce jury cette année, qui se revendique de lui. Beaucoup de réalisateurs asiatiques. Pourquoi? Qu'est-ce qui les inspire? Alors, deux choses. D'abord, beaucoup de réalisateurs de la Nouvelle Vague se sont prévalus de lui, énormément. Ensuite, il y a eu une sorte d'éclipse, on n'en a plus entendu parler. Et le courant est remonté par les États-Unis, oui, par justement certains réalisateurs asiatiques comme John Woo, oui, par d'autres réalisateurs italiano-américains comme Scorsese, par Clint Eastwood, on n'en parle pas souvent, mais Clint Eastwood adore l'œuvre de Melville. Et il y a eu une sorte probablement d'effet de mode qui s'est un petit peu produit en dehors de l'œuvre très importante de Melville. Et donc maintenant, tout le monde se rattache à ce mythe. On pourra en parler pendant des heures, mais on n'a que 13 minutes dans ce journal. Merci beaucoup, Monsieur Grimbach, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, pour ceux qui auront un peu de temps, demain matin, sachez que L'Armée des Ombres de Melville sera projetée à 9h au centre de congrès. C'est tout pour ce soir. Retrouvez le JT demain, même heure. Nous reparlerons de Premier Plan en compagnie d'un jeune réalisateur belge dont le film est en compétition. À demain.